Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, je vous parle des migrants qui ont été chassés à Paris et à partir de là, de toute la situation des migrants. Bon, d'abord, explication de la situation. Des centaines de migrants se trouvaient à Paris. Ils étaient en errance depuis qu'ils avaient été évacués du camp de Saint-Denis et donc lundi 23 novembre dernier, ils ont monté un nouveau camp en installant leur tente place de la République, c'est pas par hasard, à Paris. Les forces de l'ordre l'ont démantelé violemment, cela a été filmé et donc vous en avez sûrement entendu parler, en faisant usage de lacrymogènes, de matraques et de boucliers, jusqu'à ce que les migrants soient repoussés vers la Seine-Saint-Denis. C'est là quelque chose de systématique. Chaque fois, ces migrants s'installent quelque part, avec leur tente, avec leur matériel de fortune pour survivre, et ils sont dégagés manu militari par les forces de l'ordre et jetés dans un autre endroit, jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau dégagés de cet endroit pour se retrouver ailleurs. Bon. Il s'agit de migrants qui ont fui l'Afghanistan. Donc nous n'avons pas affaire à des gens qui viennent en touriste euh, passer du beau temps en France, d'accord? Ce sont des gens qui n'ont nulle part où aller et qui ont besoin d'accueil. C'est quand même une base, normalement, pour ma part. J'ose espérer que si un jour ma maison est incendiée et détruite par des, par des gens violents ou je ne sais quoi, par n'importe quel accident, j'espère, et si mes affaires sont brûlées ou détruites, j'espère que je pourrai trouver en dehors de ma maison un secours, que je pourrai frapper à la porte de quelqu'un et puis avoir une ouverture, pouvoir vivre quelque part. Hein, ce qu'on appelle la fraternité, qui fait partie de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Bien. Apparemment, c'est difficile. En réponse, nous avons la violence brutale, pour la raison que ces gens n'ont pas d'autorisation officielle de la part du préfet ou de je ne sais qui pour s'installer là où ils le sont. Donc ils n'ont pas le droit de vivre en fait quelque part. Il faut demander le droit de pouvoir vivre. Alors, les matraquages, hein, à répétition, hein, les vidéos sont vraiment parlantes. La destruction des tentes et du peu de matériel de survie que ces personnes possèdent n'entre pas dans le cadre de l'application d'une autorité. Il s'agit là d'actes de haine qui montrent avec quel cœur agissent ces forces de l'ordre. Lorsqu'on en vient à brûler la tente de la personne, c'est gratuit. C'est quelque chose qu'on fait en plus. C'est un acte de haine qu'on ajoute à l'ordre reçu d'évacuer ce camp. Lorsqu'on ajoute des coups à des personnes qui sont déjà au sol, lorsqu'on balance un gaz, une grenade lacrymogène, alors que les personnes sont en train de fuir. Pourquoi? Si ce n'est la haine, qu'est-ce qui motive ce genre d'action? Ce rejet violent, cette méthode des forces de l'ordre est évidemment à mettre en parallèle avec toute la brutalité qui illustre tristement la police actuellement et déjà depuis quelque temps. Une violence d'ailleurs de plus en plus forte. Cette violence est parfois d'ailleurs tout à fait gratuite. Il n'y a même pas de raison parfois, comme ce qui vient de se passer, l'agression par les forces de l'ordre d'un producteur de musique noir qui a reçu des insultes en rapport avec le fait qu'il soit noir, Michel Zecler. Sans aucune raison, les forces de l'ordre l'ont tabassé, mais jusqu'à ce qu'il soit au bord de la mort. Aussi, nous pouvons placer cette histoire en parallèle avec le traitement que subissent les Roms chez nous. Les Roms sont exclus constamment. Donc ils peuvent s'installer à un endroit, c'est toléré, pendant un certain temps et ensuite rejeter ailleurs, rejeter ailleurs. Ce sont des gens qui vivent avec nous, mais en fait hors de nous. Ce sont des gens qui sont comme rejetés de notre société et qui vivent un petit peu dans les bas-fonds, un petit peu dans les caniveaux. Nous marchons sur le trottoir et puis eux sont dans les caniveaux à côté de nous.
et nous les rejetons constamment dans des caniveaux. Puis même à un moment, dans les caniveaux, bah, c'est trop énervant de les voir vivants, alors on arrive à frapper. Voilà. En fait, je crois que la France est dans une crise sociale profonde. Elle est devenue, au fur et à mesure du temps, sédentaire et républicaine, pleine de normes, de règles et d'individualisme. Chacun sa maison, avec son petit jardin coupé des autres. Chacun sa voiture à lui. Voilà, et puis maintenant nous en sommes à une personne par voiture. Le point d'absurdité que nous atteignons est quand même impressionnant. Une personne par voiture, c'est comme ça que nous en arrivons aussi à des excès de pollution. Chacun sa nourriture. C'est ma nourriture à moi. J'ai travaillé moi pour gagner mon argent et pour acheter ma nourriture à moi que je ne partagerai avec personne d'autre parce que l'autre il a qu'à faire ce que je fais pour lui aussi obtenir sa nourriture. Voilà tout l'état d'esprit qui est propre à la République en fait et qui touche l'esprit d'une majorité de Français. C'est bien facile de pointer du doigt le gouvernement et les dirigeants en disant c'est de leur faute qu'il y a des problèmes, c'est la faute des forces de l'ordre, c'est la faute d'un tel ou de je ne sais quel système. Mais nous sommes tous concernés. Et tous ceux qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire ont des questions à se poser sur leur rapport à la vie et sur leur rapport à l'autre. La France a perdu le sens du partage. Alors, non pas tous les Français, bien sûr. Ce n'est pas mon cas, et ce n'est pas le cas de quelques-uns que je connais et qui se rendent bien compte qu'il y a un problème. Mais la France, en tant que structure politique et sociale, elle l'a perdu. Ce sens du partage, ce sens de l'amour du prochain, quel qu'il soit, migrant ou pas. Et ce sens aussi de la pauvreté et de la simplicité. Tout est devenu compliqué. Voilà, maintenant, même pour dormir dans la rue, il faut une autorisation officielle par un préfet avec des papiers qui ont été envoyés officiellement et ceci et cela et attendre que l'autorisation. Ce ne sont que des histoires comme ça, c'est tout à fait propre à la République ce fonctionnement. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler cela? Eh bien, c'est très simple, agir à notre niveau, avec nos possibilités. Évidemment, si nous considérons qu'il n'y a pas de problème et que c'est normal que ces gens soient traités de cette façon, que les Roms cherchent leur nourriture dans les poubelles, voilà, et que on brûle la tente de personnes qui vivent dans la rue, bientôt en hiver, eh bien dans ce cas-là, ne faisons rien, continuons, applaudissons les forces de l'ordre. Si nous considérons qu'il y a un problème, donc nous pouvons agir à notre niveau, comme je le disais, avec nos moyens, pour aider ces gens. Comment? C'est très concret. C'est ce que je fais. Je leur rends visite. Voilà, je rends visite à des Roms ou à des pauvres. Vous leur distribuez des denrées alimentaires, si vous en avez les moyens. Je vais vous dire, c'est pas compliqué. Je connais quelqu'un qui fait cela régulièrement. Vous allez chercher dans les grandes poubelles qui environnent les hypermarchés, les supermarchés, vous allez trouver énormément de nourriture. Il suffit que la date de péremption soit dépassée d'un jour, et même pas, c'est la date de préférence, voilà, qui soit passée d'un jour et tout est balancé. C'est incroyable. Et donc, je peux vous dire que vous pouvez remplir des sacs entiers et aller distribuer cela à des gens pauvres, avec de la nourriture qui est tout à fait bonne hein, et comestible. Vous pouvez passer du temps aussi, tout simplement, du temps et partager de la joie avec eux. Voilà, ce ne sont pas que des estomacs, bien sûr. Et puis, pour les croyants, nous pouvons leur parler de Dieu. En plus, la plupart d'entre eux sont croyants, catholiques, musulmans. Vous pouvez leur parler du Christ. Et vous pouvez leur dire qu'ils sont aimés de Dieu. Car ce n'est pas du tout une évidence aujourd'hui pour eux de comprendre qu'ils sont aimés. Vous pouvez leur rappeler cela, qu'ils sont aimés de Dieu, autant que vous l'êtes vous-même, autant que le sont ces membres des forces de l'ordre, autant que le sont nos dirigeants. Vous pouvez leur rappeler qu'ils doivent garder l'espérance, puisque notre Sauveur Jésus, s'est sacrifié pour eux aussi.
Et il nous a appelés à prendre soin des pauvres. Voilà. J'espère que ce message parviendra à votre cœur par la grâce de l'Esprit Saint et bien que vous saurez aussi eh bien bousculer peut-être des mauvaises habitudes et prendre de nouvelles bonnes habitudes pour agir comme votre cœur vous incline à le faire. À bientôt et que Dieu vous bénisse ainsi que tous vos proches.